Bonjour messieurs. Alors Philippe Rispal, vous êtes responsable du pôle des arts de la table à l'Institut Paul Bocuse à Écully. Et Pascal Aubray, vous êtes enseignant au lycée René Auffray à Clichy. Et vous avez reçu là pour cette assemblée générale au service des talents de demain le trophée de l'enseignant formateur par l'association. Tous les deux, vous avez un dénominateur commun, c'est la transmission auprès des jeunes. Donc pour vous, Philippe, 20 ans de transmission à l'Institut Paul Bocuse et Pascal Aubray, 37 ans, je crois, et dont 15 au lycée René Auffray. Qu'est-ce qui vous plaît le plus justement dans le fait de transmettre auprès des jeunes? Qu'est-ce qui vous plaît le plus au quotidien, Pascal Aubray? Le fait d'avoir affaire à des êtres humains, donc de la pâte à modeler humaine, comme je l'ai exprimé tout à l'heure. Et c'est ce qu'il y a de plus fascinant, parce qu'on essaie de transmettre une passion, et on sait que cette passion va un jour peut-être être portée directement ou parfois indirectement. Et c'est tout le plaisir, tout le bonheur, mais aussi toute la difficulté aussi d'emmener les personnes dans un voyage et puis d'essayer d'aller au bout du voyage. Voilà. C'est pour vous la même chose, Philippe? Le fait de transmettre auprès des jeunes? Oui, alors forcément, on partage les mêmes sensibilités, les mêmes valeurs, même envie de transmettre. Et puis bon, voilà, un beau parcours, j'espère en faire de même au fil du temps. Non, oui, c'est aussi un plaisir immense de voir moi, ces jeunes en devenir qui arrivent. Et puis voilà, on les cisèle, on formate pas, surtout, ne pas formater. Garder des jeunes qui ont des personnalités et leur dire qu'ils sont eux-mêmes, mais les guider, les former professionnellement sur un savoir, un savoir-être, les professionnaliser surtout, parce qu'on est des professionnels des métiers de service, ça c'est important. Et puis après de les voir grandir dans une carrière professionnelle et puis de les retrouver 10, 15 ans après, épanouis, heureux humainement. Voilà, parce que c'est des parcours de vie aussi qui se font à travers ces métiers. Et justement, ça fait respectivement 20 ans et 37 ans que vous enseignez. Est-ce que vous avez parlé de liens avec ceux que vous avez justement suivis? Est-ce que vous les voyez progressivement au fil des années? Est-ce qu'il y a, je sais pas, une association des anciens élèves par exemple? Pascal? Alors chez nous, en ce qui nous concerne à Clichy, ça n'existe malheureusement pas. En revanche, récemment, j'ai eu le plaisir et la joie d'avoir des élèves qui m'ont organisé une réunion que je n'avais pas vue depuis un quart de siècle. Et donc ça s'est passé il y a 3 semaines et ça a été un moment de grande émotion. Et donc je les ai retrouvés tels que, alors changés forcément, devenus des hommes et des femmes. Et ça a été extrêmement émouvant parce qu'ils m'avaient réservé une surprise. Ils avaient reconstitué des passages de cours dont ils se souvenaient il y a 25 ans. Donc il a fallu que j'argumente un plateau de fromage qu'ils m'avaient apporté chez eux. Donc j'avais 27 auditeurs devant moi, et avec les épouses, les femmes, les enfants qui me regardaient. Alors les enfants étaient au premier rang. Et puis la deuxième chose, ils souhaitaient que je réalise des bananes flambées. Certains d'entre eux m'ont dit, vous nous avez traumatisés avec ce flambage. Donc j'ai réalisé ces bananes flambées, pour le plaisir. Voilà. Pour le plaisir, et vous aussi pour le plaisir. Et je crois qu'à l'Institut Paul Bocuse, il y a un réseau, Oui. Il y a un vivier de contact. À l'Institut, le réseau est entretenu, est important. Il y a une association, les alumni, un président, Sébastien Leroy, qui était présent ici aussi, qui fait partie des ambassadeurs au service. Voilà, après quelques années d'ancienneté, il est sur le terrain et l'entrepreneur, il va ouvrir sa brasserie dans les Monts d'Or du Lyonnais là, dans 3 mois. Voilà, donc les anciens sont très présents. On a un président, on a un alumni tour qui se fait au niveau mondial même par continent. Et puis tous les 2 ans, l'Institut réunit un congrès international des anciens de l'Institut lors du CIRA. C'est l'occasion de réunir tous les anciens diplômés de l'Institut Paul Bocuse. Donc le réseau est important dans notre métier aussi, donc il faut l'entretenir et le démarrer très tôt en fait, bien évidemment. Et vous avez aussi souligné le fait de ne pas formater les étudiants. Les jeunes, ça c'est important. Au-delà de suivre vos cours respectifs, est-ce que vous allez peut-être à l'extérieur et où est-ce que vous organisez des concours, des événements autres? Je crois qu'il y avait les fables de Pascal Aubray, c'était l'un des projets, mais est-ce que c'est important de susciter la création auprès des jeunes? Oui, tout à fait. Ce que vous dites, c'est essentiel. Alors, dans notre positionnement, c'est assez compliqué parce que à l'époque de l'informatique, on ne doit pas être dans du copier-coller, à mon sens. Donc, on doit constituer un exemple, éventuellement un modèle. Et l'idée directrice, c'est qu'on leur donne des outils, mais il ne s'agit pas qu'ils... c'est tel que je ressens les choses. Ils ne doivent pas reproduire ce que nous sommes. Ils doivent, eux, avec les outils qu'on peut leur apporter, se réaliser eux-mêmes et s'épanouir. Et c'est là tout le sens. Mais c'est trouver eux-mêmes leur propre chemin, et qui est un chemin initiatique aussi. Donc chacun son propre chemin. Et donc l'idée, c'est pas de nous ressembler. Alors nous ressembler, nous en sommes fiers, mais c'est pas de nous recopier.
Donc ils peuvent prendre appui sur nous, mais en revanche essayer de leur donner donc, les outils pour pouvoir un petit peu leur permettre de voler de leurs propres ailes. C'est ça l'idée directrice. Oui, on se retrouve tout à fait, hein, de toute façon. Et je crois que les jeunes, nous, on est là pour leur transmettre des techniques, des outils. Ils les apprennent, ils les découvrent, ils les maîtrisent. Et puis après, avec l'expérience, les rencontres, les parcours, les stages, ils pourront interpréter. Donc c'est soit ils deviennent entrepreneurs, soit ils interprètent à leur façon, avec leur personnalité, leur histoire, leur enfance, leur passion. Et voilà, c'est surtout ça, quoi. Découvrir, maîtriser et puis après interpréter le métier. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Merci beaucoup Pascal et Philippe pour ces échanges et pour la passion de transmettre auprès des jeunes. Merci.